Bonjour à tous, aujourd'hui sur Tony et Léo, on va parler d'un sujet très fréquent chez le chat, les calculs urinaires. Premier épisode aujourd'hui avec les généralités et je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Élodie Darnis, spécialiste en médecine interne au CHV Frégis. Alors surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, likez et suivez-nous. Allez, générique. Bonjour Élodie. Bonjour Valérie. Bon, alors aujourd'hui tu nous accueilles avec Rocky donc au CHV Frégis. On va parler avec toi justement des calculs urinaires. Bon, déjà, premièrement Élodie, moi c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que ça peut être très grave les calculs urinaires chez un chat. Tu as tout à fait raison Valérie. Les calculs urinaires, en fonction de leur localisation, ils peuvent soit obstruer la partie entre les reins et la vessie, ce qu'on appelle les uretères, soit venir obstruer l'urètre, qui lui est le petit conduit qui abouche les urines directement à l'extérieur. Donc il va se situer proche de la vessie. Si jamais les calculs sont complètement obstructifs, ça va engendrer des dommages gravissimes. Par exemple, si le chat a un calcul au niveau de l'urètre, il peut plus uriner. Ce qu'on appelle le chat bouché. Exactement. Et donc la vessie va se gonfler, en conséquence les reins vont se remplir d'urine et le chat va être vraiment malade, se mettre à vomir par exemple. Oui, c'est même une urgence. Alors quand l'urine gonfle, on parle même de globe vésical dans notre jargon vétérinaire. Et Élodie nous a justement transmis une illustration pour vous réexpliquer la localisation. Et vous serez dans ce cas infaillible devant votre véto entre justement cette urtère qui part des reins qui va à la vessie et l'urètre qui va de la vessie au méa, soit du pénis, soit de la vulve chez une femelle. Bon, toi, le rookie, on a compris, t'es un petit mal. Ce chat bouché, c'est une urgence. Est-ce que c'est fréquent, les calculs urinaires chez le chat? Alors finalement, les calculs urinaires, c'est de plus en plus fréquent. Alors, à l'époque, on va dire qu'il y a quelques années, on avait plutôt souvent des calculs urétraux. Mais peut-être qu'on passait à côté des calculs urétéraux parce qu'on n'avait pas les mêmes équipements. Et maintenant, grâce à l'échographie, qui est maintenant très spécialisée, finalement, on arrive à bien voir ces calculs qui sont coincés dans l'urtère. Oui. Ces calculs urétéraux, en fait, on n'en a pas trop parlé avant, mais ils sont aussi dommageables pour les reins parce que l'émission d'urine ne pourra pas avoir lieu. Et donc, c'est là où les reins gonflent, se remplissent d'urine et c'est dramatique parce que parfois, chez le chat, finalement, on s'en rend compte très tardivement. Parce que les chats ont deux reins comme nous, si un rein est malade, ça va passer inaperçu. Il faut attendre souvent que les deux reins soient affectés par des calculs pour que le chat présente des signes cliniques. Ouais. Donc finalement, fréquent, c'est difficile d'avoir vraiment une valeur à annoncer parce qu'ils cachent vraiment bien cette maladie. Et on les a assez tardivement, mais on les détecte maintenant de plus en plus fréquemment. Alors justement, je vous invite à revoir cet épisode tourné également avec Élodie sur l'alimentation du chat pour prévenir les calculs rénaux. Élodie, les chats qui sont atteints, on va dire, il y a quand même un âge d'atteinte qui est quand même assez dominant. Quel est-il? Alors à l'heure actuelle, on a quand même pas mal de littérature par rapport à ça et on parle plutôt d'âge moyen. C'est plutôt les chats adultes, entre on va dire 4 ans et 7 ans la plupart du temps. Après, on peut vraiment avoir des calculs aussi sur des chats plus âgés et que ce soit une découverte bien plus tardive. Mais même chez des chatons. Chez des chatons, c'est quand même extrêmement rare. Souvent, c'est parce qu'il y a une maladie génétique qu'on pourrait appeler l'hyperoxalurie. C'est un mot un peu barbare, mais pour dire qu'ils excrètent plus d'oxalate. L'oxalate, c'est justement la forme des calculs qui sont souvent présents, ce qu'on appelle les oxalates de calcium, dans les uretères du chat. Bon, Rocky, t'en vas pas, t'inquiète pas, ça se soigne, on va en parler après. Alors, justement, Élodie, est-ce qu'il y a des races de chats qui sont prédisposées à ces calculs? Parce que on en connaît en tant que vétérinaire, on en a quelques-unes bien connues, je pense aussi à moi par exemple, mais pas que. Il y en a quand même que tu croises plus fréquemment que d'autres et qui ont des calculs. Donc tu as tout à fait raison. Il y a vraiment des races prédisposées. Donc on connaît à l'heure actuelle certaines races, alors ça dépend aussi un peu des pays, mais en France, sacré de Birmanie, ragdoll, persan, siamois, ça va vraiment être les races prédisposées à la formation de calculs urinaire du haut appareil. Haut appareil, c'est les uretères. Rappelez-vous, le petit conduit entre les reins et la vessie. Et alors, tu as aussi une possibilité d'atteinte plus importante quand le chat est atteint de certaines maladies. Quelles maladies en particulier peuvent favoriser les calculs urinaires? Alors, les facteurs de prédisposition de ces calculs finalement urinaires du haut appareil, ils sont pas très bien connus chez le chat.
pour le haut appareil. On pense qu'il y a vraiment la génétique qui rentre en compte. On n'a pas identifié à l'heure actuelle encore de gène à l'origine de cette maladie, mais on pense que probablement il y en a peut-être un qui favorise du coup l'excrétion d'oxalate ou de calcium dans les urines. C'est ça qui va favoriser les calculs. On sait en fait que aussi certains chats, en fonction de leur mode de vie, si ce sont des chats qui ont accès à l'extérieur ou ce sont des chats intérieurs stricts, ils vont peut-être un petit peu moins boire, les chats intérieurs stricts, et donc avoir plus de calculs. Donc c'est vraiment multifactoriel. L'alimentation, probablement, est aussi un facteur de risque. Alors, quels sont les éléments dans l'alimentation? On y reviendra probablement tout à l'heure, mais c'est pas très clair non plus. Donc, c'est assez multifactoriel et c'est ça qui est difficile à mettre en évidence à l'heure actuelle parce que l'objectif serait d'avoir un traitement efficace pour éviter la formation de ces calculs. Et à l'heure actuelle, comme on connaît pas bien les facteurs de risque, chez l'homme, c'est bien connu. Ils ont bien travaillé sur ces facteurs de risque. Chez le chat, c'est encore à l'état d'étude. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Bon, les facteurs de risque chez l'homme, on sait qu'une alimentation salée, ça va favoriser les calculs, trop salés, j'ai envie de dire, ça va favoriser les calculs urinaires, les troubles cardiaques aussi. Chez le chat, on entend un peu de tout. Parfois, on va nous dire, mais oui, mais il vaut mieux rajouter du sel dans l'alimentation parce que ça va les faire boire davantage et donc ça va aider potentiellement à lever les obstructions et voir, lever ses problèmes de calcul. Qu'est-ce qu'on doit penser du sel dans l'alimentation du chat? Est-ce que c'est clair ou pas encore très très clair justement? Alors c'est assez contradictoire, tu as mis vraiment le doigt sur un élément important. On va avoir certaines gammes d'alimentation qui vont contenir plus de sodium, donc c'est le sel, et l'objectif en fait c'est de faire en sorte que le chat boive plus puisque l'aliment contient plus de sel. Chez l'homme, on sait que le sel, une alimentation riche en sel, elle va favoriser l'excrétion de calcium dans les urines. Et on ne veut pas ce calcium dans les urines. Chez le chat, finalement, c'est très controversé parce qu'il n'y a pas une étude qui a bien démontré qu'en ajoutant du sodium dans l'alimentation, ça va augmenter l'excrétion de calcium dans les urines. Mais finalement, on se dit que les chats, ils sont quand même souvent sujets au fait d'avoir des maladies cardiaques eux aussi. Et parfois, c'est délétère du coup de leur donner une alimentation riche en sel à cause de ces maladies cardiaques concomitantes. Et donc, on va plutôt se dire qu'on évite. Alors, c'est assez controversé, mais moi, en tout cas, j'ai plutôt tendance à éviter les aliments trop riches en sel et à modifier finalement les choses différemment pour la prise en charge de ces calculs. Pour finir sur cet épisode sur les calculs urinaires, les généralités justement, je voudrais te faire une sorte de petit jeu questions-réponses rapide parce que justement il y a certaines questions que je voulais te poser. Mâle ou femelle, même risque de survenue des calculs ou pas? Finalement, on dit que ce sont les mâles qui sont plus prédisposés, mais il y a probablement un biais à cette information parce qu'une étude récente a montré que les femelles étaient finalement plus prédisposées que les mâles, surtout pour les calculs du haut appareil urinaire parce qu'on pense qu'elles sont plus petites et donc l'urétère est plus petit et que les calculs vont plus souvent se coincer chez elles. Donc finalement, mâle, femelle, ils sont atteints tous les deux. Stérilisation, un effet ou pas sur les calculs urinaires ou aucun effet démontré? A priori, il n'y a pas d'effet démontré de la stérilisation. C'est plutôt bénéfique de stériliser son animal pour éviter certaines infections utérines ou prostatiques en fonction de... Bon, Rookie le prend pas mal, c'est pas pour toi. On sait qu'il y a de plus en plus de chats en surpoids, voire obèses en Europe. Est-ce que finalement le surpoids et l'obésité, il a été démontré ou pas du tout, on n'a pas encore assez de preuves scientifiques que ça peut augmenter le risque de survenue des calculs urinaires chez nos chats? À ma connaissance, c'est pas clairement démontré encore à l'heure actuelle. Idéalement, il est clair qu'il faut éviter le risque de surpoids, d'obésité. Pourquoi? Parce que chez le chat, ça peut induire un diabète sucré. Diabète sucré pourrait engendrer du coup une infection urinaire par exemple et du coup être favorisant pour les calculs. Bien sûr. Finalement, aujourd'hui, à la vue de ce que l'on a dans les études et autres, on en reparlera dans notre épisode sur justement l'alimentation pour éviter les calculs urinaires chez nos chats.
alimentation plutôt humide que sèche? Alors oui, on essaye, en tout cas c'est ce qu'il est marqué dans nos prises en charge consensuelles, si vous voulez. Il y a des consensus à l'heure actuelle pour la prise en charge des calculs. Et pour ces fameux calculs d'oxalate de calcium, le haut appareil urinaire, c'est plutôt une alimentation humide que l'on va prescrire, pour autant que le chat accepte l'aliment humide. C'est pas toujours aussi simple que cela. Et puis pour le bas appareil urinaire, les calculs plutôt de struvite, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on en parlera tout à l'heure. Là, on va aussi essayer de favoriser une dilution des urines. Pour diluer les urines, il faut boire plus. Et donc l'aliment humide, ça nous aide. Et pour terminer, parce que je vous invite aussi à voir notre second épisode sur la prise en charge des calculs urinaires, les signes d'alerte des calculs urinaires chez le chat, on sait, c'est pas forcément visible quand il y a un seul justement rein qui peut être touché ou un seul urtère qui est touché, mais parfois on peut voir quand même des signes de douleur chez son chat. Et il y a aussi quand même le signe qui est assez visible de chat qu'on appelle bouché. Il n'arrive pas à uriner, il se tord dans tous les sens de douleur justement. Pour reprendre directement le chat bouché. Le chat bouché, effectivement, les propriétaires, quand ils sont face à leur chat qui est obstrué, qui est bouché par un calcul, ils vont voir leur animal faire des allers-retours à la litière, essayer d'uriner, ne pas y arriver, jusqu'à ce que le chat soit vraiment mal, se mette à vomir, à plus vouloir manger. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il nous est présenté en urgence en consultation. Pour le chat qui a des calculs au niveau des uretères, au appareil urinaire, c'est plus délicat. Parfois, le chat finalement, s'il a que un côté qui est obstrué, va pas montrer grand-chose. Peut-être ça sera une petite passade où il mangera un petit peu moins, où il sera, voilà, c'est assez frustre. Et finalement, on se rend compte, nous, à l'examen clinique, qu'on aura un tout petit rein parce que celui-ci aura souffert et ce sera dégénéré, et un gros rein. Et le gros rein, c'est là où il y aura le calcul qui va obstruer. Et donc, on aura malheureusement la maladie assez tardivement, avec un petit rein déjà fibrosé qui fonctionne mal et un gros rein en souffrance parce qu'il y a le calcul qui vient le boucher. Et c'est là où l'animal, où le chat va vomir, ne plus vouloir manger, parfois ne plus arriver à uriner aussi, parce que si l'urine est bloquée dans le rein, même dans l'urine, on peut effectivement avoir du sang dans les urines aussi. Donc c'est assez frustrant malheureusement pour les calculs du haut appareil urinaire. Je te remercie beaucoup en tout cas Élodie pour tes conseils sur les calculs urinaires et les généralités. On parle dans un autre épisode de la prise en charge. Merci à toi Rocky également. Et puis j'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez été confronté à ce type de situation. On espère que vous aurez appris pas mal d'éléments sur les calculs urinaires. N'hésitez pas à liker, à le partager si vous avez aimé et suivez-nous. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci Valérie, à bientôt.